Quels sont les oracles dans le monde de la crypto? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce concept? Alors les oracles, en gros, c'est un peu les messagers du monde de la crypto. C'est ceux qui vont devoir transférer les messages pour qu'on soit connecté exactement à ce qui se passe. Typiquement, sur les deux plus gros sites aujourd'hui, on va pouvoir trouver les prix des cryptos, c'est CoinMarketCap et CoinGecko. Et souvent on se dit bah ouais, d'où les prix viennent, parce qu'il y a des prix de Binance, il y a des prix de KuCoin, il y a des prix de Uniswap, de le financier centralisé. Bah, ce qui se passe, c'est que CoinMarketCap, il va prendre les prix des différents endroits. Par rapport à la liquidité, il va mettre une pondération et ensuite il va croiser tout ça et il va proposer un prix. Sauf que pour récupérer toutes ces données de prix, tous les API, il va utiliser du coup des oracles. Et en fait, c'est ces oracles-là qui vont envoyer de manière constante le message. Voilà, c'était le prix chaque seconde, etc. Tous ces oracles vont être compressés dans des smart contracts et du coup, derrière, ça va ressortir un prix justement par rapport à cette pondération, etc. Mais un oracle, ça va être autre chose. Typiquement, une DApp sur lequel, par exemple, on commande un Uber directement entre l'utilisateur et le chauffeur. Moi, je vais dire, voilà, je suis à cet endroit et je vais à l'aéroport et je vais du coup envoyer le message dans la blockchain pour dire que je recherche un chauffeur qui puisse me géolocaliser tout ça. Celui qui va gérer la transmission de ce message, ça va être un token et c'est pareil, ça va être un oracle. Aujourd'hui, le système, l'oracle le plus connu dans les blockchains, c'est Chainlink, qui justement se développe sur beaucoup de blockchains parce qu'en fait, il est indispensable. Et en gros, toutes les blockchains vont avoir besoin de ce système-là pour pouvoir faire passer de la communication. Et donc forcément, plus il va être sur différentes blockchains, plus ça va être intéressant parce que potentiellement, quelqu'un va faire une demande sur la blockchain Ethereum et la personne en face est sur la blockchain Multiversix. Et donc, il va falloir un oracle qui envoie sur le smart contract version ERC20, l'autre qui l'envoie en version Algorand et que le smart contract puisse gérer tout ça. Donc, c'est Chainlink qui va pouvoir faire ça. On va avoir aussi des concurrents et des challengers. On a Umbrella Network ou on en a d'autres qui proposent aussi le même système. Mais aujourd'hui, Chainlink possède quand même peut-être 95-96% de part de marché. Et en gros, c'est un poids lourd et c'est potentiellement un indispensable par rapport à ça. Mais voilà, l'oracle, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est le messager. Il est indispensable et en gros, c'est lui qui permet de transmettre des choses entre les smart contracts, la remontée d'informations, etc., etc. Très bien.